se retrouve, on est au Mexique, ça y est, c'est parti pour l'aventure. Je suis là pour 1 an et je vous emmène avec moi. C'est parti. Feeling the sunshine once again. On est le 18 février, je pars au Mexique dans 2 jours et rien n'est prêt. On va pas se mentir, à ce moment-là c'était clairement la panique. J'étais en mode ok, je pars 1 an. 1 an c'est super long. Oui mais 1 an c'est court et je pourrais racheter des choses là-bas. Oui mais il faut quand même que j'emmène des habits. Et je prends des robes, des t-shirts, un pantalon, un pull pour l'hiver. Il fait combien de degrés là-bas l'hiver? Il pleut ou il fait soleil tout le temps? Ensuite vient l'heure du départ, des au revoir. Tu verses quelques larmes, tu vois des amis qui partent ensemble. Tu es seul, mais ça te va bien comme ça. C'est le projet dont tu es arrivé depuis tant d'années qui se concrétise enfin. L'avion s'envole et l'aventure d'1 an commence maintenant. Cancun. Découvre une ville très colorée, avec des savoir-faire perdus en France, des nouvelles coutumes, des nouvelles odeurs, des nouveaux goûts, et surtout, de nouvelles personnes et une nouvelle façon de vivre. Ici, la vie a un rythme effréné. Pas question de perdre du temps, on ne ferme même plus les portes des bus, il faut que tout aille vite. La couleur. Voilà ce qui me frappe le plus dans mes découvertes du Mexique, et encore plus sur cette petite île d'Isla Mujeres, où chaque maison, chaque coin de rue, arbore une couleur différente de celle d'à côté. L'objectif c'est de traverser l'île à pied. Je ne sais pas si c'était une bonne idée étant donné la chaleur qu'il fait. Mais je vais tenter. Je disais donc, il y a pas mal de kilomètres à traverser, j'ai pas encore regardé, mais bon, c'est magnifique donc j'ai pas trop envie de prendre un bus, donc je vous redis ça dans quelques minutes, quelques heures plutôt. En espérant que je sois encore en vie parce que sous cette chaleur c'est impressionnant. J'ai l'impression que c'est interminable. Bon alors de base l'objectif c'était d'aller tout là-bas, mais c'est fermé, donc je viens littéralement de traverser l'île pour ce point de vue là qui est fermé. Je dois avouer que ça commence à devenir un peu compliqué là. Je pense aller me baigner dans une des plus belles plages de l'île. C'est la Playa Garrafón. Et en fait elle est payante sauf que je n'ai plus assez de pesos. Je n'ai pas encore pensé à faire de change. Enfin en gros j'avais l'équivalent de 100 € et avec tous les trajets que j'ai dû payer, je n'en ai plus assez. Du coup il faut que je continue de marcher, mais je marche depuis au moins 3 heures sous 35 degrés, ça se voit à mon visage. Donc l'objectif c'est de trouver une plage, j'espère que je vais pouvoir en trouver une gratuite pour me rafraîchir un peu et m'hydrater parce que ça commence à piquer.
Bon, verdict, j'ai trouvé un tout petit magasin qui prenait la carte bleue. Alléluia. Donc du coup j'ai pu prendre une bouteille d'eau, j'en ai pris une immense de 2 litres parce que vraiment j'ai trop soif. Mais la mauvaise nouvelle c'est que aucune plage n'est gratuite jusqu'au centre, donc il faut que je remarche au moins 4 km pour trouver une plage. Ça y est, je reviens de la plage, c'était trop cool, c'était trop joli. J'y suis pas restée super longtemps parce que il n'y avait pas beaucoup de profondeur, etc. Enfin voilà, c'était juste pour me rafraîchir. Et maintenant, parce que j'en veux toujours plus, vous me connaissez au fur et à mesure, l'objectif c'est de rejoindre la Playa Norte, pardon pour l'accent, et de voir le coucher de soleil là-bas. Je vais voir si c'est possible. C'est tout au bout de l'île en fait, il faut que je retourne du début là où j'étais, donc je suis en train de faire vraiment tout le tour. Je suis clairement en train de brûler, mais je veux ce coucher de soleil. Je l'attends avec impatience, parce que genre là j'ai ma serviette autour de moi pour arrêter de prendre des coups de soleil. Pourtant j'ai mis de la crème à fond, mais je pense que mon corps n'était pas prêt à ce changement de température entre 2 degrés en France et 35 ici. Mais bon, j'attends. J'espère vraiment qu'il va être trop beau. Un petit spot là, juste ici. Normalement le coucher de soleil devrait avoir lieu par là. Ça devrait être plutôt bien. Je sors du coucher de soleil. Je croise un monsieur de la sécurité du Mexique, etc. Et de la sécurité des hôtels autour des plages. Ils me disent quoi avec la dame qui était en face et qui faisait la sécurité aussi? Faites attention, il y a une dame qui vient de se faire mordre par un requin. Pardon? Genre là, moi je suis allée me baigner tranquillou et pendant ce temps-là, il y a une dame qui s'est fait mordre par un requin à 500 mètres de moi. Tout va bien. Je reviens de la banque. L'objectif du jour c'était ça, aller retirer des pesos parce que, comme vous l'avez vu hier, je n'avais plus de pesos, c'était vraiment la galère. Donc il faut savoir que les banques mexicaines sont très prisées par les Mexicains. Vraiment, il y a des heures et des heures d'attente. Donc l'idéal c'est d'aller directement dans les centres commerciaux où il y a des distributeurs un petit peu comme en France. Mais par contre le truc que je voulais vous dire c'est que la carte ne se met pas dans le même sens que nous. J'ai failli rester coincée, c'est un monsieur mexicain qui m'a aidé, mais en fait elle ne se met pas dans le sens de la plus petite largeur, il faut la mettre dans le sens de la longueur. Du coup si vous voulez retirer des sous au Mexique, comme ça vous êtes au courant. Le truc aussi qu'il faut que je fasse ce matin, c'est tous les papiers pour obtenir mon visa. Il y en a une tonne, mais j'étais obligée de les faire seulement maintenant. Puisque en fait quand vous arrivez au Mexique, ils vous donnent des papiers qu'il faut photocopier, etc. Donc bref, je pouvais le faire seulement maintenant. Donc c'est l'objectif de ce matin. Et aussi j'ai retrouvé des pesos, premier objectif du jour. Bref, en fait j'en avais encore, mais c'est pas grave. Et maintenant, deuxième objectif, il faut que je fasse tous mes papiers parce que j'ai rendez-vous à l'immigration le 28. Je reprends la route direction Mérida afin de rejoindre Luis dans son petit village de Bocoba où il construit un éco-hôtel et tente de l'améliorer. Ce sera l'objectif de mon bénévolat. Une nouvelle aventure commence.